Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux diplomates accrédités au Rwanda que le Rwanda n'acceptera jamais que l'histoire du génocide se répète dans leur pays, dans ce Rwanda, et a interpellé la communauté internationale d'éviter certaines erreurs qui font que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo ne trouve pas de solution. Kassim Youssouf. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi, le président de la République, Paul Kagame, et la première dame, Jeannette Kagame, ont reçu à table le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales opérant au Rwanda. Le chef de l'État leur a souhaité ses vœux les meilleurs pour l'année 2023 et a encore une fois réconforté la Turquie qui a été secouée par un séisme qui a emporté la vie des dizaines de milliers de personnes. Le président Kagame est en outre revenu longuement aux problèmes auxquels le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en désaccord et a fait observer que la manière par laquelle le monde est actuellement dirigé par l'intermédiaire de la diplomatie et la politique a des effets sur ce problème qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. If diplomacy and politics have no problem as I was suspecting, as I said. Si vraiment la politique et la diplomatie n'ont pas de problème, qu'est-ce qui fait qu'avec à votre disposition des milliers de militaires en mission de maintien de la paix quelque part et que plus de 20 années s'écoulent après avoir utilisé des dizaines de milliards de dollars et que cela se poursuive sans que personne ne cherche à savoir ce qui a été réalisé et se demande quel est le résultat issu de notre argent? Qu'est-ce que nous obtenons de la vie de nos soldats qui sont en mission de maintien de la paix? Par contre, les choses continuent à se détériorer alors que le but des missions de l'ONU est de trouver des solutions à certains problèmes que connaît ce pays dans son intérêt et dans l'intérêt de ses voisins qui sont également affectés. Au fait, quel est le problème auquel nous avons trouvé des solutions en tant que communauté internationale? Le président Kagame est également revenu sur l'attitude de la communauté internationale face à ce problème et a particulièrement souligné deux erreurs essentielles que commet la communauté internationale lorsqu'elle approuve la rhétorique du gouvernement du Congo selon laquelle le responsable de son problème est le Rwanda, car cela empêche le gouvernement congolais de réfléchir et de considérer consciencieusement le problème afin de lui trouver des solutions. If you go to Kinshasa and blame Rwanda, lorsque vous vous rendez à Kinshasa et que vous pointez du doigt le Rwanda, comme le dit Kinshasa, ce que vous faites, c'est dire à Kinshasa de ne rien faire, car le problème est de l'autre côté et que vous allez trouver des solutions pour lui. Nous allons discuter avec ces gens auxquels vous continuez à pointer du doigt et nous sommes ensemble. La deuxième, c'est lorsque vous dites que vous poursuivez vos intérêts et que vous faites cela en croyant que vous avez des accords avec Kinshasa. La grave erreur que vous commettez, c'est que cette personne a déjà transgressé plus de dizaines d'accords qu'elle a signés avec d'autres et vous croyez qu'elle va respecter les vôtres. Dernièrement, à Bujumbura, nous avons eu des entretiens et le président Tshisekedi était là. Nous avons discuté dans tous les sens et il s'est impliqué dans les discussions. Et après, nous avons publié un communiqué qui explique un peu de mots l'objet de nos discussions et ce qui devrait suivre. Le communiqué a été lu, mais le lendemain à Kinshasa, ils ont lu un communiqué différent de celui de Bujumbura. Me diriez-vous que la plupart d'entre nous et les autres qui sont loin d'ici ne comprennent ou ne voient pas tout cela? Deaf and blind to these facts. Parlant du problème des FDLR, le chef de l'État a de nouveau souligné que le gouvernement du Congo a fait sourde oreille alors que ce groupe terroriste est depuis plus de 30 ans en train d'entraver la sécurité du Rwanda et a fait savoir que le Rwanda n'acceptera jamais que l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis se répète. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people?
Pourquoi n'importe qui pourrait tirer des obus à notre frontière et tuer nos citoyens? Pourquoi en novembre 2019, les FDLR ont franchi la frontière et ont tué nos citoyens à Kinigi et ailleurs? Vous devez me dire pourquoi. Et je ne demande à personne de venir m'aider à trouver des solutions à ce problème parce que lorsqu'ils franchissent la frontière, nous trouvons des solutions. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aller résoudre ce problème depuis son point d'origine? Y a-t-il une personne au monde qui voudrait que le problème des FDLR perdure indéfiniment? Peut-être qu'il y a ceux qui veulent que cela se passe ainsi ou cela ne leur dit rien. C'est leur droit et je n'ai aucun problème avec eux. Mais, jeune homme, vous vous trompez si vous croyez que certains d'entre nous, les Rwandais, connaissons bien leur histoire que nous allons approuver. Quiconque croit à cela, il se trompe. C'est pour notre compte, c'est pour notre vie, notre histoire, c'est qui nous sommes et notre existence, et personne sur cette terre n'y en a la responsabilité, mais c'est à nous qu'elle incombe. Je le répète chaque fois et je le dirai encore, car c'est ainsi. C'est la vérité immuable. Si vous voulez altérer la vérité par l'intermédiaire de la diplomatie ou la politique, vos intérêts ou autre chose, je peux ne pas avoir du contrôle sur cela, mais selon mes moyens, je mettrai tout en œuvre pour que l'histoire des FDLR et du génocide auquel les gens s'amusent avec ne se reproduise plus jamais chez nous. C'est une tradition que chaque fois au début de l'année, le président de la République, Paul Kagame, reçoit à table les diplomates accrédités au Rwanda. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique qu'en général, la coopération du Rwanda et la communauté internationale progressent davantage. Le Rwanda a notamment ouvert en 2022 des ambassades en République tchèque et en Centrafrique et envisage d'en ouvrir d'autres cette année en Arabie Saoudite et en Indonésie. Et du côté de l'étranger, les pays tels que le Danemark, la Pologne, le Luxembourg et la Hongrie ont ouvert des consulats ou des ambassades à Kigali et le Canada envisage de passer de consulat à l'ambassade à Kigali.